Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 19 octobre 2022, il est 18h55 exactement. Le CAC 40 a clôturé dans le rouge, moins 0,43% à 6040 points. Le Dow Jones qui tourne toujours, hein, bien évidemment, les indices américains tournent toujours, hein, on n'est qu'à 18h. Moins 0,48% pour l'instant, le Nasdaq moins 0,78%, le DAX moins 0,19%, le FTSE 100 moins 0,17%, le Nikkei 225 plus 0,37%, le pétrole Brent qui fait un petit sursaut, on était à 90 $ et quelques hier, on est à 91,66 $, le 11 d'or qui plonge à 1629,76 $, le 11 d'or, l'euro USD à 0,97$. L'OAT français 2,95, on a fait une belle remontée aussi au niveau de 10 ans français, pardon. Et au niveau du 10 ans US aussi, hein, 4,11, on était à 4% et quelques hier. Donc voilà, hein, des 10 ans qui ne sont pas à leur plus leur meilleure forme, on va dire. Aujourd'hui, bon, pas mal de choses. On a eu notamment l'inflation au niveau européen. Selon les stats, on serait à 9,9% d'inflation en zone euro, ce qui est un peu moins que ce qu'on avait prévu. Hein. On était selon le consensus à 10% et quelques. Bon, voilà, il faut s'estimer assez content, quoique au niveau de la Grande-Bretagne, on est à 10,1, donc c'est-à-dire qu'elle augmente. Alors, même au niveau européen, elle augmente. Hein. Je vous rappelle que la dernière fois qu'on avait calculé l'inflation, on était à 9,1% d'inflation. Là, on est à 9,9%. Donc oui, effectivement, ça progresse. On attendra la semaine prochaine pour savoir le taux directeur qu'a choisi la BCE. De prendre, donc voilà, ce sera un très intéressant à regarder, une séance qui risque d'être très attendue. Mais revenons aujourd'hui, donc on a Netflix hein, qui a bondi de plus de 15%, notamment dopé par un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. D'une progression 2 fois plus forte que prévu hein, au nombre des abonnés. Donc voilà, hein, très bien. Demain, on aura Pernod Ricard, Kering et Vivendi qui publieront leur chiffre d'affaires du 3e trimestre. Donc à attendre de vive voix. Orpea a gagné jusqu'à 45% alors que les vendeurs découvrent notamment qu'ils ont commencé à déboucher leur position sur short. Voilà, du côté des valeurs, bon bah forcément c'est ce que je vous ai dit. On a Netflix du coup qui a pris 13,31%, Kering qui perd 1,40%, on a Orpea plus 9,88% hein, quand même. Le Pernod Ricard moins 1,04%, Procter & Gamble donc PNG 2,42%, Tesla plus 0,38% et Vivendi plus 0,15%. Voilà. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, donc on a eu le 20e congrès du Parti communiste au niveau de la Chine à 2h du matin. Donc bon, c'était une conférence, j'ai pas suivi, hein, je suis désolé, mais bon. Comme je vous l'avais dit sur l'ancienne vidéo, sur la vidéo précédente, pas de grosses nouvelles. Hein. On sait que Xi Jinping va être sûrement reconduit en tant que président de la République de Chine. On a eu le taux d'inflation quand même au niveau du GBP, hein, 10%, on attendait 10%, pardon, on a eu 10,1%, donc une augmentation due notamment au prix de l'énergie, mais aussi à la nourriture. Voilà, bon bah, que dire, hein, la Grande-Bretagne s'enfonce dans une crise qui va mettre sûrement des années à revenir à la normale, donc ça va être compliqué. Canada, taux d'inflation, pareil, en augmentation, on attendait 6,8, on a eu 6,9. On a quand même un léger recul, on était à 7% hein, sur la valeur précédente, donc voilà, on a quand même une petite inflation qui commence à se tasser un peu. Mise en chantier, permis de construire, bon bah voilà, hein, vous avez les chiffres devant vous. Au niveau de demain, on aura du coup la balance commerciale au niveau du Japon qui sera intéressant de suivre, la Chine du coup l'élection du président chinois, hein, je pense que ça va être ça. Le taux de chômage au niveau de l'Australie, 2h30 du matin. La vente de maisons existantes, 16h au niveau des US. Et puis voilà. Au niveau du marché, pardon, hop, je vous retire tout ça. On a eu un CAC 40 du coup qui descend hein, sur toute la journée, 6023 points. Le Nasdaq qui suit aussi à 11 068 points. Ça descend même très fortement.
Le Dow Jones, 30 336 points. On est toujours entre la barre des 31 000 et des 30 000. Ça bouge pas. Il n'a pas fait non plus de grosses mouvances, on va dire. Le Brent qui fait une petite hausse en ayant tapé durant la séance en dessous de la barre des 90 $. On est quand même remonté à 92,40 et on finit dans le bleu pratiquement. Enfin, on finit pratiquement. L'euro USD 0,97. Le 11 d'or qui casse la barre des 1650 points, qui va redescendre peut-être jusqu'à la barre des 1600 et quelques. Une grande première, hein, ça fait depuis 2020 qu'on n'a pas vu ces valeurs-là, quand même, hein, pour vous dire. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Et le DAX qui redescend 12 703 points pour l'instant. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.